Receptis salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere. Bonjour à tous et toutes, ou bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je vous propose de réaliser une vidéo sur la Zéra du roi David, comme vous avez pu le voir dans le titre. Alors pourquoi je réalise cette vidéo qui sera courte comme à mon habitude? C'est par rapport à certaines, certaines objections que nous opposent des personnes qui viennent principalement des milieux rabbiniques et qui remettent en cause la messianité du Christ. Donc c'est pour cela que je souhaitais apporter donc des réponses à cela. Et par ailleurs, si je me permets de résumer la réponse et l'objection que nous font certaines personnes, eh bien en gros l'argument ça serait de dire que comme notre Seigneur Jésus-Christ n'a pas de père biologique, il ne peut pas être la semence de David, donc le Zéra. Le Zéra, je vais vous le montrer, c'est un terme qui est polysémique parce que ces gens-là qui font ces objections se sont bien gardés de dire que le Zéra est un terme qui signifie plusieurs choses. Et je vais montrer à travers des exemples, de simples exemples, que le terme Zéra ne renvoie pas forcément au fait que le père uniquement, puisque c'est ça l'argument, hein, pour fermer la porte, je dirais, à la messianité de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est de dire que comme le Christ n'a pas de père biologique, il ne peut pas avoir une Zéra qui vient d'une tribu liée à David, puisque, comme vous le savez, la promesse messianique est faite au roi David, et la condition sine qua non pour que justement pour que le Messie soit, enfin une des caractéristiques du Messie, c'est le fait qu'il descende de David, voilà. Et justement, on va voir ce que signifie le mot Zéra. Donc, dans un premier temps, avant de commencer, je vous montre à l'écran, comme vous pouvez le voir, une définition du mot Christ. Donc, ça signifie traduction de l'hébreu Messie ou un, et par extension, personne consacrée par une onction de Dieu. Les chrétiens ont attribué ce nom à Jésus. Donc, on voit que, par extension, ça veut dire c'est une personne qui est consacrée par une onction de Dieu. Peut-être dans une autre vidéo, je vous ferai, je répondrai à l'objection que notre Seigneur Jésus-Christ ne peut pas être Messie, ne peut pas être héritier du trône de David parce que il n'a pas été oint de l'huile. Mais je montrerai, si j'ai le temps, je l'espère, vous montrer qu'il existe d'autres onctions que le fait d'introniser une personne par l'huile, parce que on a de nombreux exemples, notamment avec Salomon, avec David, qui ont été oints par l'huile. Mais il existe dans la Bible, notamment avec certains prophètes, le fait d'avoir une onction spirituelle sans forcément que ce soit de l'huile. Voilà. Donc, comme vous avez pu le lire et le voir, vous voyez la définition déjà du mot Christ. Par la suite, nous allons voir le terme de Zéra. Alors, très important, je vais vous montrer donc la signification globale, donc pour dire que cela ne signifie pas uniquement la semence dans le terme de sperme, c'est-à-dire quand on parle de semence, c'est le fait de transmettre uniquement du père au fils, eh bien la vie, voilà, donc ça vient de sperme, semence. Mais comme vous pouvez le voir, le terme Zéra en hébreu renvoie à plusieurs définitions. Alors bien sûr, l'idée de la descendance et de la transmission est toujours le cas, mais après vous avez, voilà, donc là je vous montre différentes définitions, donc je vais les lire, hein. Semence, postérité, fils, enfant, race, semaille, descendant, famille, sémère, ensémé, graine, pollution, récolte, fleur, blé, plant, rejeton, fertile. Donc vous avez pu voir également que le terme Zéra peut renvoyer aussi aux semences de fleurs. Voilà, donc pas uniquement des êtres humains, mais aussi des semences de fleurs. Alors, dans cette vidéo, je ne vais pas développer les occurrences de Zéra pour un terme spirituel, je vais vraiment rester sur le texte brut. Voilà, donc comme ça, on aura une base. Donc pour vous dire que, donc est-ce que notamment le mot Zéra, je vais vous montrer un exemple, est-ce que le mot Zéra ne s'applique qu'aux hommes? Parce que on serait tenté de dire que à travers de multiples exemples, eh bien ça serait voilà une descendance
uniquement faite par les hommes. Eh bien non. Donc je vais vous montrer que à travers l'exemple de Rebecca que vous voyez à l'écran, donc c'est Genèse 24, 60. Écoutez bien, il bénit Rebecca et lui dire: ô notre sœur, puisses-tu devenir des milliers de myriades et que ta postérité, entre parenthèses Zéra, possède la porte de ses ennemis. Donc on voit bien que le terme de Zéra ne renvoie pas uniquement au sperme du père au fils et au fait que ce soit uniquement le père qui engendre. Donc on peut, dans un exemple dans la Bible, on peut voir que eh bien, même les femmes peuvent avoir un zéra. Alors, ça revient, donc, ça me permet de rebondir sur la descendance physique de David. Donc, comme vous le savez, dans la généalogie du Christ, alors là, je vous montre la généalogie présente dans Luc. Eh bien, en fait, on va se focaliser, Luc et Matthieu vont se focaliser sur justement, la généalogie masculine, donc, qui vient de Joseph. Alors, précision importante, certaines personnes appartenant aux communautés rabbiniques nous disent, enfin objectent aux chrétiens que Joseph ne peut pas être le père biologique. Alors effectivement, il ne peut pas être le père biologique puisque la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est Messie, eh bien, est venu de façon miraculeuse. Alors bien entendu, je sais que dans les milieux rabbiniques, ils vont pas forcément accepter l'idée que ça serait lié au péché originel. Enfin, en tout cas, ça c'est des explications très chrétiennes, mais je vais me borner à dire que il est possible pour Dieu de faire venir un homme sans passer par une semence humaine. Ça a été le cas pour Adam, puisque Adam n'a pas de père, puisque son père c'est Dieu. Donc pour Jésus-Christ, notre Seigneur Jésus-Christ, c'est un homme, pas uniquement, c'est un Messie divin qui est venu sur terre d'une façon assez particulière. Alors, c'est vrai que soit on croit au miracle virginal, ou soit on n'y croit pas. Donc ça, c'est un point important. Alors, par ailleurs, justement, si Joseph n'est pas le père biologique, mais qu'il est un père spirituel. D'ailleurs, dans la Bible, il y a de multiples exemples. Par exemple, pour Esther, elle a été adoptée, notamment. Donc il peut y avoir aussi dans la Bible des personnes comme l'oncle d'Esther ou le cousin il me semble qui l'a adoptée en tant que fille puisqu'elle était orpheline. Voilà. Donc pour le cas de Joseph, c'est le cas avec notre Seigneur Jésus-Christ qui a assuré et adopté, qu'il a adopté de manière spirituelle. Il a assumé une paternité spirituelle envers notre Seigneur. Par contre, on va se pencher maintenant sur la tribu de Sainte Marie puisque eh bien vous avez dans les milieux chrétiens, vous avez notamment deux théories sur l'appartenance à la tribu de Marie qui ne figurent pas en elles-mêmes dans les évangiles. Alors, nous avons déjà une information importante, c'est notamment dans Luc, où Sainte Marie rend visite à Élisabeth, sa cousine, et on voit que Élisabeth est la femme de Zacharie qui assure des fonctions sacerdotales. Donc, forcément, on fait le lien avec le fait que Sainte Marie appartient à la tribu de Lévi parce qu'elle est liée par le lien du sang avec Élisabeth. Voilà. Par ailleurs, il y a un autre indice qui vient de Saint Paul, qui est ceci. Donc Saint Paul dit une information très importante, je vous lis le passage. Paul, serviteur du Christ Jésus, apôtre par son rappel, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, évangile que Dieu avait promis auparavant par ses prophètes, dans les Saintes Écritures touchant son fils, né de la postérité de David selon la chair. Alors, très intéressant ce passage parce que selon la chair, alors ça ne peut pas venir de Joseph parce que Joseph n'est pas le père biologique. Par contre, la chair, elle peut venir de Marie justement puisque notre Seigneur Jésus-Christ a pris naissance dans le sein d'une vierge. Donc la chair, en l'occurrence, c'est la chair de sa mère qui est Sainte Marie. Et Sainte Marie, là, il est parlé de la postérité de David. Donc il est tout à fait possible que Sainte Marie ait ce qu'on appellerait une double ascendance lévite et de la tribu de Juda. Par ailleurs, je voulais aussi répondre à certaines objections disant que les tribus, ne se mariaient pas entre elles. C'est-à-dire que comment se fait-il qu'une tribu, la tribu de Juda et la tribu de Lévi, ait pu avoir des liens
je dirais, des liens de sang, alors que dans certains passages, vous voyez une certaine recommandation à ce que les Hébreux n'épousent que les femmes de leur tribu. Alors justement, ça dépend les périodes des temps bibliques, puisque vous avez l'exemple de Ruth. Ruth, juste notamment, en plus, Ruth était une convertie puisqu'elle était une Moabite, donc à la base, elle ne faisait pas partie de la tribu de Benjamin, mais elle a pu par un mariage être, elle a épousé également la foi en Yahvé. Voilà. Donc pour vous dire qu'il est possible d'avoir des mariages en dehors de sa tribu. Donc pour dire que Marie, dans ce cas-là, il est très possible qu'elle ait les doubles ascendances, donc l'ascendance lévitique et la tribu de Juda. Donc dans ce cas, ça voudrait dire que Marie fait bien partie de la tribu de Juda. Et comme je vous l'ai dit au début, le terme de Zéra peut aussi concerner la descendance au sens large, parce que si vraiment malheureusement c'est le cas pour certaines objections venant des milieux rabbiniques, j'ai déjà entendu une personne dire que la semence ne vient, le terme Zéra ne signifie que la semence transmise du père au fils uniquement, alors que j'ai montré là que à travers des exemples concrets, que déjà le mot Zéra, ça renvoie à la descendance au sens large, et Sainte Marie peut être inclus dans cette descendance là en tant que postérité, dans le sens postérité, puisque dans la postérité, je vous l'ai montré au début de cette vidéo, eh bien Rebecca peut engendrer une postérité. Donc la postérité, ça concerne aussi bien les hommes que les femmes. Voilà. Donc déjà vous avez tous ces éléments. Par sa mère, selon la chair, eh bien notre Seigneur Jésus-Christ a bien une appartenance à la tribu de Juda. Il est venu au monde de façon miraculeuse. Et voilà, donc dans un premier temps, j'ai souhaité répondre à cette objection. J'essaierai de faire d'autres vidéos pour répondre à d'autres critiques. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager. Et soyez bénis. Au revoir.